La première chose à faire quand on se filme seul, c'est d'utiliser un microphone externe ou à défaut vraiment d'être à 1 mètre, 1 mètre 50 dans une pièce confortable et calme. Si vous tenez à utiliser la caméra selfie, voilà ce qu'il faut savoir. En mode selfie, on a naturellement tendance à regarder l'écran, alors que c'est la caméra qu'il faudrait regarder ici, puisque vous vous adressez en direct à quelqu'un qui vous regarde. Donc la méthode simple, c'est de venir coller un petit œillet ici sur la caméra qui va attirer le regard quand on parle face caméra. Sur la majorité des smartphones, la résolution de la caméra selfie est inférieure toujours à la résolution maximum de la caméra arrière principale. Pour se filmer avec la caméra arrière, le mieux est évidemment de pouvoir profiter d'un retour écran, de mettre un écran à l'arrière-plan qui permet de se cadrer et de se positionner correctement. Donc pour ça, avec un iPhone, on va utiliser un adaptateur Lightning HDMI et avec un smartphone Android, un petit boîtier de type Chromecast pour répliquer l'écran du smartphone Android directement sur un téléviseur sans fil. Là encore, avec ce dispositif, il convient de regarder absolument la caméra et non pas l'écran derrière, puisque bien sûr, on ne s'adresse plus à la personne qui regarde. Mais le problème de cette configuration, c'est le son. Je ne peux plus brancher mon microphone externe sur la caméra qui filme, mais je dois le brancher sur un autre smartphone, puisque ma sortie ici audio est monopolisée par le cordon, par l'adaptateur HDMI pour monitorer mon signal sur l'écran. J'ai donc ici un deuxième smartphone à l'arrière qui me filme, sur lequel j'ai branché mon micro, et bien sûr je fais un clap au début de mes prises pour au montage synchroniser mes deux pistes audio. Et la dernière solution, elle consiste à utiliser l'application Filmic Pro sur la caméra qui me filme, que je regarde. Filmic Pro que je pilote à distance depuis l'application Filmic Remote, sa télécommande. L'avantage, c'est que bien sûr, je me vois, donc je peux me positionner correctement, mais je peux aussi venir faire la mise au point là où ça m'intéresse et demander également à faire le calcul de l'exposition là où ça m'intéresse. Voilà, je regarde ici et j'ai un petit contrôle par moment, si je veux, à côté de moi, pour contrôler l'image et vérifier que je suis correctement en place. C'est la solution la plus évoluée pour se filmer tout seul.